Comment créer des liens pour faire revenir son ex? Si aujourd'hui tu es dans une démarche de reconquête amoureuse, si tu connais ma chaîne, tu ne vas pas sans savoir qu'il est indispensable déjà de renouer des contacts avec ton ex pour envisager que lui ou elle te redonne une chance par la suite. Si tu penses que les rapports de force vont te permettre de faire revenir ton ex en finalement le travaillant au corps à coup de silence radio ou de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ça risque d'être très compliqué et tu risques d'être très déçu du tournant finalement de ta situation. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 3 vrais bons conseils à suivre si tu as envie aujourd'hui de recréer des liens avec ton ex pour retrouver de la complicité et puis surtout pour faire en sorte d'obtenir le rendez-vous ultime, les rendez-vous ultimes pour ensuite réussir à lui redonner l'envie d'avoir envie. Alors avant de commencer, pour t'aider, je te donne la possibilité en complément de cette vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je t'explique comment éviter les sujets épineux avec ton ex. En fait, à l'intérieur, je te donne des astuces pour bien communiquer et pour faire en sorte que si justement tu es dans un moment où toi tu veux recréer des liens, où tu dois donner l'envie à ton ex finalement de partager à nouveau des choses avec toi, eh bien il va falloir que tu sois capable, si ton ex est piquante, si tu te sens un petit peu agressé ou si ton ex remet sur le tapis des sujets que tu n'as pas forcément envie d'aborder parce que c'est pas le moment tout simplement, je te donne des astuces pour contourner ça correctement, pour pas non plus être dans la fuite, mais pour ramener ton ex à être dans une atmosphère beaucoup plus sereine pour justement retrouver de la complicité. Donc pour y avoir accès, c'est très simple, je t'ai mis un lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Tu vas voir, il suffit de cliquer dessus et tu auras le mail à l'intérieur, tout sera très bien expliqué. Si jamais tu me découvres sur cette chaîne, je te rappelle que donc je suis spécialisée en dynamique amoureuse, dans la reconquête amoureuse et que je suis là pour te donner donc des conseils très efficaces, très pertinents et des conseils qui ne viennent pas de n'importe où mais du résultat des coachings que je fais tout au long de la journée en fait. Je te fais donc bénéficier des expériences que j'ai moi à travers mes entretiens téléphoniques et je fais exprès aussi de parler des profils différents de chacun d'entre vous, des situations différentes dans lesquelles vous pouvez vous trouver pour que tu réussisses justement à t'approprier mes conseils et puis surtout pour faire en sorte que mes vidéos te parlent. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne qui sera forcément utile pour toi et à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications. C'est très pratique, ça te permettra en fait de ne louper aucune vidéo qui va sortir. Alors, comment recréer des liens pour faire revenir son ex? Premièrement, reprends le contact. Comme j'ai expliqué au début de cette vidéo, ne commence pas à partir dans des rapports de force qui te laisseraient penser que parce que tu vas pas donner de nouvelles pendant 9 jours, c'est ton ex qui sera à même de revenir. Si au bout d'un moment, tu as laissé passer un peu d'eau sous les ponts parce que c'était tendu entre vous, ça pourquoi pas, mais c'est pas une question de silence radio, c'est une question de bon sens. À ce moment-là, il faudra à un moment donné faire le premier pas. Comprends aujourd'hui que si tu es dans la posture de quelqu'un qui veut faire revenir quelqu'un, c'est toi qui vas devoir aller vers lui ou vers elle. Si vous êtes séparé avec ton ex et que ton ex a entre guillemets une mauvaise image de toi, dans le sens où si il ou elle a décidé de rompre, c'est parce qu'il n'y a plus de projection possible à tes côtés. Si pendant ce laps de temps, toi, tu donnes plus de nouvelles, tu ne corriges rien. Au niveau de l'image que l'ex a de toi. Tu continues à entretenir l'image finalement qu'il s'était faite et qui visiblement n'est pas bonne puisqu'il décide de rompre. C'est pour ça que tout ce qui est silence radio ou mise à l'écart, en fait, c'est absolument pas productif. Toi, ton objectif aujourd'hui, c'est d'amener ton ex à imaginer que c'est une erreur de s'être séparé et qu'il serait intéressant pour lui ou pour elle de te redonner une chance. Mais pour ça, il va falloir y travailler. Donc, n'aie pas peur de faire le premier pas. Bien évidemment, pas besoin d'aller évoquer la reconquête amoureuse quand tu veux reprendre contact. Tu peux simplement signifier que tu veux enterrer l'âge de guerre et c'est pour ça que tu fais le premier pas, que tu avais juste à cœur de prendre des nouvelles parce que tu as du mal à imaginer qu'après cette relation, vous soyez de simples étrangers, que tu veux juste te montrer bienveillant par exemple ou bienveillante à son égard, que tu demandes rien derrière, que tu as bien compris que tout était fini, mais que ça n'empêche que tu n'as pas envie d'être en conflit avec ton ex. Tu verras que tu seras très surprise de t'apercevoir que ton ex sera très réceptif à ça et le prendra même très bien. Comment je le sais? Non pas parce que je suis magicienne, mais parce que je le pratique tous les jours dans mes coachings, qu'on a de super bons résultats. Deuxième conseil, une fois que tu auras réussi à reprendre ces contacts, sois quelqu'un de solaire. Il faut que tu émanes une bonne énergie. Même si tu passes par des moments critiques, ça m'arrive dans mes coachings, des personnes qui viennent de se séparer et qui en plus rencontrent des difficultés dans leur travail ou ont eu quelque chose de compliqué dans leur famille. Et pourtant, ça ne va pas être la meilleure personne à qui se confier, ton ex, dans un moment comme celui-là, parce qu'il va falloir quand même que tu démontres une énergie plutôt positive.
Ça ne veut pas dire que tu dois t'inventer une vie et en faire de trop non plus, mais il faut que tu comprennes que c'est comme ça. La bonne énergie attire la bonne énergie. Je prends un exemple très simple, va demain requinquer à ton travail, assis-toi à ton bureau, regarde ta collègue à côté qui fait la tronche pendant 20 minutes, 1 heure, 3 heures, tu vas voir qu'à un moment donné, même toi, ça va commencer à t'impacter et c'est normal. À l'inverse, ce même jour, c'est toi qui n'es pas bien, qui est au fond du seau et tu as quelqu'un qui s'assoit à côté de toi, qui est jovial, souriant, avec une super énergie, ça va forcément te requinquer un petit peu. Comprends que dans une démarche de reconquête amoureuse, ton objectif c'est de recréer des liens. C'est-à-dire que tu dois redonner l'envie à ton ex déjà de revenir, sans parler de reconquête, ne serait-ce que de revenir te parler, d'avoir envie de te répondre. Si tu es dans une énergie qui est négative, ton ex, c'est triste à dire, mais il n'est pas là pour te porter. Il décide de rompre, c'est sûrement pas pour encore aller te porter dans finalement tes mésaventures. Donc il va falloir plutôt que tu te montres comme quelqu'un de solide, qui va bien, qui est capable de faire des choses, de se prendre en main pour véhiculer une énergie qui se veut attractive. Et puis c'est aussi une façon, je m'en suis rendu compte à travers mes coachings sur ces dernières années, de couper l'arbre sous le pied de ton ex. Plus tu es solaire, plus tu es dans une énergie positive, plus c'est compliqué pour ton ex d'être piquant, de vouloir remettre des choses sur le tapis ou de se montrer offensif. Un ex qui serait tenté de te reparler de reproches passés sur des attitudes qu'il ou elle n'approuvait pas, eh ben, sera peut-être démotivé à le faire quand tu vas rayonner, quand tu vas renvoyer l'image d'une autre personne finalement qui a l'air quand même beaucoup mieux. Pour autant, il n'est pas question non plus, à travers les messages, de ne faire que des trucs ultra positifs. On peut parler de choses qui n'apporte rien de très solaire dans la discussion. On peut parler de son travail, on peut parler d'événements qui nous sont arrivés, qui n'ont rien de forcément méga joyeux ou méga drôle. Mais voilà, il ne faut pas non plus tomber dans les choses trop négatives et il ne faut pas avoir peur quand même de véhiculer une image qui est quand même sympathique. Troisième conseil pour réussir à recréer des liens avec ton ex, aligne-toi. Ça, c'est l'une des meilleures astuces à suivre, surtout quand tu perds un peu les pédales et que tu sais plus trop comment faire avec ton ex, tu as peur d'en faire trop, tu as peur de ne pas en faire assez. S'aligner, c'est te mettre au même niveau. Il va falloir comprendre que ton ex, depuis la séparation, a aussi sa propre vie. Ses moments au travail, ses moments avec ses amis, lors de ses sorties. Et il y a des fois où tu vas te retrouver confronté à un ex, où toi t'envoies un texto, où tu vas te montrer bienveillant, où tu es dans une bonne énergie. Et puis, bon, tu es plutôt motivé parce que vos derniers échanges se passaient plutôt bien. Et là, tu as affaire à quelqu'un qui va te répondre sèchement ou brièvement. Et très souvent, à tort, tu vas t'approprier le message en disant c'est un truc par rapport à moi, ça vient de moi, ça y est, c'est quelqu'un qui veut plus me parler, qui va couper des ponts, peut-être même que mon ex a rencontré quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette réaction, alors qu'en fait pas du tout. Tu n'es peut-être pas à l'abri de ne pas avoir été mis au courant que ton ex, on lui a enlevé la voiture il y a 2 heures avec la fourrière, ou que voilà, il s'est passé un truc au travail de compliqué. Ton ex s'est pas confié parce qu'il ou elle en avait pas envie, mais en tout cas tu ne le sais pas. Et au final, ça n'a rien à voir avec toi. Rien n'est dirigé contre toi. C'est juste que ton ex, à ce moment-là, n'est pas dans un moment où il ou elle a envie de communiquer, n'a pas envie de se montrer chaleureux ou chaleureuse à ton égard. Et le fait de s'aligner, c'est une forme d'intelligence qui t'évite tout débordement. Donc quand tu reçois quelque chose d'un peu piquant, alors que toi, tu étais dans quelque chose de plutôt agréable, ou un message tout simplement bref, eh bien, reste à ce niveau-là. Commence pas à vouloir faire de la blagounette, à vouloir du coup surenchérir, et cette intelligence de prendre du recul et de te dire, ok, là, ça va pas dans ce que moi j'ai répondu. Donc je pense qu'il est probable que mon ex ait juste pas envie de répondre, ou soit peut-être fatigué, ou ait pas envie d'être sur son téléphone. Il y en a 50 des raisons possibles. Et du coup, je vais respecter ça. Je vais me mettre en retrait. Et du coup, tu relances pas la discussion, tu laisses passer un peu d'eau sous les ponts, des fois 2 jours, 4 jours, ça dépend les relations, ça c'est toujours pareil. Mais du coup, tu vas revenir que quelques jours plus tard pour reprendre des nouvelles. Et tu verras que 9 fois sur 10, tu te diras « Oh, tiens, la coach, elle avait raison, parce que il va rien se passer du tout, et ton retour sera hyper positif, et ça va bien se passer à nouveau. » Pareil aussi quand on s'aligne sur la quantité. Des fois, tu peux avoir un retour sympa, tu fais une blagounette, un retour de quelqu'un qui te met un lol, mais une phrase. Tu sens que toi, tu as écrit un petit pavé et que ton ex te répond quelque chose de très court. Peut-être que ton ex te répond parce qu'il a envie de te répondre, ça se passe bien entre vous, mais n'a pas non plus envie de s'épancher. Tu sais pas. Peut-être quelqu'un qui est occupé ou qui fait autre chose ou qui a juste pas envie d'être sur son téléphone, devant la télé. Auquel cas, et aussi cette intelligence en prenant du recul et en disant ok, bon là j'ai fait une blague, m'a répondu c'est gentil, mais il n'y a pas de surenchère. Mets tes distances à ce moment-là, où tu peux conclure en lui souhaitant de passer une belle soirée.
Mais voilà, n'essaye pas du coup de persévérer à vouloir relancer coûte que coûte de la dynamique dans vos échanges. Et enfin, il y a le fait de s'aligner dans le sens où si tu t'alignes avec ton ex parce que tu veux amener ton ex à revenir vers toi, en créant donc des dynamiques entre vous, en créant donc du lien nouveau, en tentant par la suite de retrouver de la complicité pour obtenir des rendez-vous, pour arriver à repartager du temps ensemble, eh ben, tu vas devoir comprendre que tout ce qui est rapport de force, c'est complètement inutile, il va pas falloir y aller. Donc si tu veux t'aligner dans ta reconquête amoureuse avec ton ex, commence pas à jouer à la carte de il m'a envoyé un message, je n'ouvrirai pas le texto avant 3 jours, alors que tu ne l'ouvres pas à la minute. Allez, c'est de bonne guerre. Si vous êtes dans de bons échanges depuis quelques temps, on peut comprendre que tu veuilles montrer que toi aussi ta vie est remplie. Et en plus, c'est pas faux. Pas obligé de répondre à la minute. Mais il y a une différence entre répondre allez, quelques heures après ou à la sortie du travail aussi, pourquoi pas. Après tout, c'est de bonne guerre aussi, que de dire voilà, bah, je réponds que le surlendemain ou je réponds pas pendant 2 jours pour provoquer quelque chose chez mon ex. Ou encore de partir dans ces rapports de force inutiles qui viseraient à tenter de montrer à ton ex que tu es froid, que finalement tu réponds pas aux messages alors qu'il s'est il avait plutôt l'impression, enfin, il t'a donné en tout cas l'impression d'être plutôt bienveillant et un peu chaleureux, ou tu avais quelqu'un d'ouvert en tout cas, pour essayer justement de montrer que voilà, il y a un fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, que voilà, c'est pas non plus comme ton ex le veut tout le temps au moment où il le veut. Fais attention à ça, n'oublie pas quand même qu'il ne faut pas inverser les rôles. Aujourd'hui, tu es dans une reconquête amoureuse. Donc, dans la logique, si tu es censé donner l'envie à ton ex de revenir vers toi, va pas falloir trop jouer les cartes comme ça parce que ça peut te mettre au contraire en danger. Bien sûr, il n'est pas question de se montrer acquis ou acquise. Mais enfin bon, si tu as quelqu'un qui est dans une dynamique, va pas casser cette énergie où généralement en plus, il t'aura fallu du temps pour relancer cette roue. Voilà, une roue qu'on élance, on a mis du temps, on était 3-4 à la pousser pour qu'elle prenne un rythme. On n'a pas envie de voir quelqu'un arriver en plein milieu, mettre un coup de pied dedans pour qu'elle se stoppe, quoi. Il n'y a aucune logique dans ça. Donc, fais attention à ça, aligne-toi à ton ex, mets-toi vraiment en face à face avec lui sur le contenu des messages, sur le fond des messages, le ton qu'il emprunte. Est-ce que c'est quelqu'un qui est distant? Est-ce qu'elle est chaleureuse? Voilà, fais attention à ça. Et surtout, commence pas à partir dans des excès où tu veux provoquer des rapports de force pour stimuler ton ex qui finalement vont pas te mener vraiment bien loin. D'ailleurs, pour t'aider à vraiment bien communiquer avec ton ex, pour rester justement dans cette bonne énergie entre vous, éviter les sujets épineux, je t'ai expliqué à l'aide d'astuces dans un lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo. Des astuces pour t'aider à mieux communiquer et à esquiver justement les sujets épineux sans pour autant lui donner l'impression que tu les évites, mais tu vois, une petite tour de passe-passe, tu verras, pour ramener de la légèreté et voilà, pas partir sur une pente trop savonneuse entre vous. C'est justement ton objectif aujourd'hui, c'est de retrouver la complicité. Je te rappelle que si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker en signe d'encouragement. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui est à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt avec toute la suite de mes conseils sur cette chaîne.